Donc en tant que consommateur, il ne faut pas être fataliste. On a, nous, un vrai pouvoir qui vient de notre porte-monnaie. Je m'appelle Joséphine, j'ai 23 ans, je suis étudiante en économie numérique et régulation et je tiens un petit blog qui s'appelle Eat Your Greens où je parle écologie, consommation responsable, transition vers le zéro déchet et recettes végétariennes. Alors en tant qu'étudiante, j'ai l'immense chance de n'être touchée que très indirectement par cette crise. En revanche, cette crise, elle renforce les transformations que j'ai mises en place avant le confinement et me donne envie de les promouvoir encore plus autour de moi et de m'investir encore davantage dans l'ensemble de ces démarches. En nous enfermant chez nous, cette crise, elle a à mon sens un double effet. D'un côté, elle nous fait reconsidérer tout ce que nous tenons pour essentiel dans nos vies, elle nous contraint à vivre en consommant moins et nous permet de nous rendre compte que finalement on ne s'en porte pas plus mal. Et puis de l'autre côté, en raison de sa dimension extraordinairement internationale, cette crise, elle nous ramène à notre dépendance envers d'autres pays. Pourtant, dans ce genre de crise, on l'a vu, ce sont nos producteurs locaux qui sont souvent les plus durement impactés. C'est le restaurant juste en bas de chez nous, la PME qui venait de s'ouvrir, l'artisan local, etc. Et en définitive, cette crise, elle renforce ma conviction que demain, il nous faudra apprendre à consommer moins, mais mieux. Très concrètement, je pense que cette crise peut être l'occasion pour chacun de repenser sa façon de consommer. Est-ce que je préfère donner mon argent à une multinationale qui fabrique chaque produit dans 5 ou 6 pays différents en faisant travailler des ouvrières et des ouvriers dans des conditions déplorables, ou est-ce que je préfère contribuer au développement d'une entreprise locale, respectueuse des travailleurs et travailleuses et de l'environnement? Alors certes, cette forme de consommation coûte souvent plus cher, ce qui me conduit au second aspect de cette transition, à savoir consommer moins. Je suis personnellement dans une transition progressive vers le zéro déchet et les 2 premiers piliers de ce mode de vie, c'est refuser et réduire. Donc avant chaque achat qui ne soit pas de première nécessité, je me questionne. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Quelle est la durabilité de ce produit? Où a-t-il été fabriqué? Par qui? Dans quelles conditions? Finalement, en mettant en place cette grille d'analyse pré-achat, on élimine pas mal de tentations. Et à l'heure où quasiment toute l'économie est à l'arrêt, j'invite vraiment chacun à s'interroger sur les secteurs et les acteurs qu'il veut soutenir demain au moment de la reprise. Est-ce que je veux encore me faire livrer Deliveroo un soir sur 2 maintenant que j'ai pris conscience de l'exposition des livreurs à la moindre crise, en particulier sanitaire, et du manque de soutien des plateformes? Est-ce que je veux continuer à faire tourner Amazon quand on voit le peu de soins qu'ils ont mis dans la protection de leurs travailleurs, à tel point que la justice a prononcé une suspension partielle de leurs activités? Est-ce que je veux continuer à faire les soldes chaque saison alors que je parvenais très bien à m'habiller en cette période de confinement avec ce que j'ai dans mon placard? Et est-ce que j'ai pas finalement été écœurée de voir certaines grandes chaînes continuer à proposer la livraison en dépit de la situation sanitaire? Cette crise, en fait, c'est l'occasion pour moi d'aller vers une consommation plus simple. Par exemple, ne plus acheter de produits ménagers à la liste d'ingrédients infinis et qui comportent des pictogrammes d'alerte quant à leur dangerosité, mais plutôt commencer à les fabriquer soi-même. Finalement, juste avec du vinaigre blanc et de l'eau, on a un désinfectant qui fonctionne très bien. C'est pareil pour la lessive, il suffit juste d'un peu de savon de Marseille, de l'eau, du bicarbonate de soude et c'est terminé. Et c'est beaucoup plus économique. Donc finalement, on en revient un peu toujours au même argument, un peu bateau, mais qui moi personnellement est mon credo. Acheter, c'est voter. Donc en tant que consommateur, il ne faut pas être fataliste. On a, nous, un vrai pouvoir qui vient de notre porte-monnaie. Alors j'ai tout à fait conscience qu'être écolo, c'est pas forcément à la portée de toutes les bourses. En revanche, lorsqu'on en a les moyens, on s'aperçoit que les changements écologiques, en particulier le passage vers le zéro déchet, impliquent souvent un coût initial important, mais qui est très rapidement rentabilisé. C'est le cas pour les cotons lavables, pour la cup, pour l'achat d'une gourde. Je pense que si on s'engage tous dans cette consommation locale et raisonnée, demain sera définitivement mieux qu'avant parce qu'on soutiendra les fers de lance de notre économie, on encouragera les modèles les plus vertueux et c'est à nous de lancer cette dynamique en tant que consommateurs. Et après, j'aimerais peut-être m'engager en politique locale pour participer plus activement et plus directement au changement que je soutiens, à un échelon un peu plus collectif et non plus seulement individuel.